posé la question de savoir, pasteur, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de fausses prophéties, des prophéties qui ne se sont pas accomplies. Est-ce que lorsqu'une prophétie ne s'accomplit pas, ça veut dire que le prophète est faux? Est-ce que lorsque quelqu'un donne une parole de connaissance sur quelqu'un pour lui dire tu es ceci ou bien tu as fait ceci ou je vois ceci et qu'il se trompe, est-ce que c'est forcément faux? Qu'est-ce qui se passe? Comment devons-nous gérer tout ce mouvement prophétique et tout ce que nous entendons des réseaux sociaux et même partout? Euh, Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs églises, mais il y a deux particulièrement sur lesquelles j'aimerais insister dans cette petite vidéo. Il y a l'église de Corinthe, à laquelle l'apôtre Paul a écrit la lettre aux Corinthiens 1 et 2, et il y a l'église de Thessalonique. Il y a une grande différence entre les deux. L'église de Corinthe était très versée dans les dons spirituels. Il y avait beaucoup de manifestations des dons spirituels dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Thessalonique, ils mettaient plus l'accent sur la parole de Dieu. Et c'est le genre d'église où on dit que les dons de révélation c'est bien, mais la parole c'est la base. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniques, et c'est sur cela que j'aimerais baser mon petit raisonnement et vous donner une réponse en ce genre. Il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à l'église de Thessalonique, il dit n'éteignez pas l'esprit. Et puis il continue en disant ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voici l'attitude qu'il faut lorsque vous avez affaire à une prophétie ou à une parole de connaissance, à tout ce qui est autour des dons de révélation. Il dit premièrement, n'éteignez pas l'esprit. Et il explique ce que ça veut dire. Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais c'est drôle, si la prophétie est une parole de Dieu, pourquoi devons-nous l'examiner et retenir ce qui est bon? Pourquoi nous ne la prenons pas comme ça directement? Pourquoi nous ne devons pas être crédules au point de croire directement et de tout embrasser? Parce que le problème, ce n'est pas la source. Le problème, généralement, c'est le canal par lequel l'eau passe pour arriver à la destination. C'est un peu comme un robinet. La source peut être pure, mais lorsque l'eau passe par un canal impur, à la destination, l'eau aura aussi les impuretés du canal. Dieu, en tant que source, tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il inspire est vrai. Mais le problème, c'est l'homme par lequel le message passe pour vous atteindre. Lorsque cet homme a dans son âme des imperfections, des inclinaisons et des tendances particulières, ça peut altérer le message de départ. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que Dieu donne à un prophète ou à un homme, à votre frère dans l'église, un message pour vous. Et Dieu lui montre simplement un désert. Il lui donne votre nom, par exemple Amos, et il lui montre un désert. Et il dit, je vais faire passer Amos par le désert. C'est cela le message de Dieu. Et maintenant, imaginez que lui vienne vers vous et il dit, je vois un désert devant toi et tu vas beaucoup souffrir. Ça sera des moments de difficulté, ça va beaucoup peiner, mais tiens bon car Dieu est avec toi. Et toi, tu attends les moments de souffrance et ça n'arrive jamais. Mais Dieu ne lui avait pas dit que tu allais souffrir. Dieu lui a juste montré un désert. Mais lui a interprété à sa manière parce que selon lui, désert veut dire moment de difficulté. Alors que dans la Bible, désert peut aussi vouloir dire moment d'édification et d'enseignement. La Bible déclare, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Le désert peut vouloir dire simplement un moment où Dieu te parle, où la parole de Dieu devient beaucoup plus audible à tes oreilles. Mais lui, il prend la même parole de Dieu, mais il ajoute sa propre interprétation et c'est généralement là que la prophétie ou la parole de connaissance commence à devenir biaisée. Lorsque vous avez une prophétie, ne la méprisez pas. Si vous la méprisez, c'est une erreur. Mais ce que vous devez faire, c'est d'examiner la prophétie et de retenir ce qui est bon. En d'autres termes, vous devez faire un travail de filtrage. C'est un peu comme une eau qui comporte des impuretés, mais vous la filtrez pour recueillir la bonne eau. Donc, la source est pure, mais c'est le canal qui est le problème. Et vous devez grandir, devenir tellement mature au point que vous êtes capable d'examiner dans ce que l'homme de Dieu a dit, ce qui vient de Dieu, et ce qui vient de l'homme. Et Paul dit, c'est de notre responsabilité. Que Dieu vous bénisse.